Allez, c'est parti mes petits lions, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de mars 2023. Je suis comme tous les mois ravie de vous retrouver ici. Je suis ravie que vous veniez passer un petit moment en ma compagnie et je suis toujours ravie bien entendu de vous accueillir, vous mes fidèles petits lions, mes fidèles petites lionnes et vous mes nouveaux petits abonnés. Bienvenue à vous tous, à vous toutes, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes dans de très belles et bonnes énergies. On va voir ensemble ce qu'il en est pour vous pour ce mois de mars, mes petits lions, mes petites lionnes. Bien entendu, c'est une guidance générale, comme je vous le dis à chaque fois. Surtout, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour voir si vous seriez mieux connecté à ce moment-là, à ce qu'il en ressort dans cette guidance-là. Voilà. Allez, j'ai assez parlé, j'essaye toujours de faire le plus vite possible et en même temps, j'aime quand même bien avoir une petite introduction de politesse pour vous souhaiter la bienvenue, vous dire bonjour et puis vous exprimer aussi toujours à chaque fois la joie que j'ai de vous retrouver ici chaque mois. Alors, on attaque immédiatement avec votre énergie du mois pour laquelle j'ai associé deux cartes de deux oracles différents. Le premier, c'est l'oracle des cristaux éternels et le second, c'est l'oracle de l'éveil de l'âme de Bruno Charvet. Donc, avec l'oracle des cristaux éternels, c'est la malachite qui ressort ici. Regardez cette belle pierre verte qui nous exprime ici comme idée la nature et le chakra du cœur. Alors là, j'ai tout de suite envie de vous dire, mes petits lions, mes petites lionnes, vous et la nature, normalement, il n'y a pas de problème. Eh bien moi, là, je pense que vous n'êtes pas assez connecté avec Mère Nature et que vous en avez vraiment besoin. Bon, on est en même temps sorti de l'hiver, donc généralement, c'est vrai que pendant ces 3-4 mois, on est bien plus souvent enfermé qu'autre chose. Mais ici, vous avez besoin de vous reconnecter avec la nature. Posez-vous la question, hein, à quand remonte votre dernière fois où vous avez passé un laps de temps raisonnable en plein air, dans la nature, à marcher, à vous asseoir au bord d'une rivière, à regarder les fleurs, à regarder les arbres. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait ça? Et dites-vous que l'heure est venue pour vous de rétablir cette connexion, en fait. Et moi, je sens comme si vous aviez besoin vraiment d'avoir un contact direct avec la nature. Je vous verrais bien marcher pieds nus au bord dans la mer, au bord de l'eau, sur du sable, même dans de la boue. Vous voyez, quel qu'il en soit, moi j'ai l'impression que ça pourrait vous faire du bien. Parce qu'il y a quelque chose ici, moi, que je ressens d'assez étouffant. Alors c'est peut-être le fait que vous êtes resté enfermé, mais peut-être une situation aussi qui ne vous permet pas de respirer normalement. C'est comme si vous étiez contracté, fermé. Et je pense que vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de sortir. Il vous suffit peut-être de toucher un arbre, de toucher une feuille, de toucher un buisson, je sais pas moi, de sentir le soleil sur votre visage, de sentir l'air frais aussi, une bise sur votre... Alors une bise, oh, c'est beau, ça peut être un bisou aussi, mais moi j'ai plutôt l'idée du vent, vous voyez, qui caresse vos joues. Enfin moi j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de respirer, mes petits lions, mes petites lionnes, et de vous retrouver en connexion avec cette nature qui est importante pour vous. Alors peut-être que vous avez besoin d'une petite excursion, faites-vous un petit week-end, faites-vous un petit voyage, seul, accompagné, en amoureux, je ne sais pas, mais voilà. Vous avez besoin de cela pour pouvoir retrouver un bien-être et voir à quel point ça vous fait du bien, ça vous remplit d'énergie. Vous avez besoin de nature. Et donc, avec l'oracle de l'éveil de l'âme, nous avons les larmes et la tristesse. Oh, bon.
Alors, vous voyez, ça peut très bien, hein, puisqu'on a le chakra du cœur ici, hein, vous pouvez être touché par quelque chose qui vous attriste, qui vous fait justement vous sentir mal, peut-être même mal à l'endroit où vous vivez en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de partir, vous avez besoin de distance, vous avez besoin de déménager, vous avez besoin de prendre vos clics ou vos claques, hein, on va voir avec le tirage, mais on sent que quelque chose vous pèse, une situation est lourde, vous chagrine, peut-être que vous avez un sentiment de manque, un sentiment, je sais pas, du regret, vous refoulez peut-être vos émotions, ce qui vous fait encore plus souffrir. C'est peut-être pour ça que je vous sens un petit peu fermé, voyez, au niveau des poumons et de la respiration. N'oubliez pas que cette carte ici, elle va venir pour vous reconnecter à votre tristesse à ce moment-là et pour vous aider à vous en libérer, en fait. On vous dit, il faut vous en libérer. Et peut-être que la solution, c'est de partir. Il y a une idée comme ça, hein, je dirais, hein, de changer d'air, de changer de lieu de vie, de changer de lieu de travail, vous adapter par rapport à la situation que vous vivez en ce moment. Mais je pense que pour ce mois de mars, vous avez besoin de changer d'air. Hein. Moi, je reste sur cette expression-là parce que la nature vous sera certainement d'une grande aide pour passer un cap, pour pouvoir gérer une situation. Allez, on va voir tout de suite avec le tarot des fées ce qu'il en est pour vous, mes petits lions, mes petites lionnes, pour ce mois de mars 2023. Allez, c'est parti. On va tirer 3 cartes. Oui, une dernière. Voilà. Eh bien, je vais dire qu'elles sont sorties assez facilement et j'ai hâte de voir de quoi elles nous parlent. Alors, je pousse un petit peu tout mon petit bazar. Et je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes que j'ai posées. Alors, nous avons... Oh, bah regardez, c'est marrant. Alors, nous avons tout de suite, en premier lieu, je dis c'est marrant parce que regardez la statue, c'est un lion. Alors, ça ne peut pas mieux tomber. Hein. Et regardez le titre, c'est l'équilibre. Hein. Donc, on sent hein, tout de suite hein, que vous avez vraiment une recherche de bien-être, hein, une recherche certainement c'est comme s'il fallait que quelque chose soit résolu dans votre vie actuelle pour pouvoir retrouver cet équilibre. Hein. Et peut-être que cet équilibre, vous allez aller le puiser aussi au sein de la nature. Hein, on se ressource, peut-être qu'on se ressource. On part, on part. Hein, il y a quelque chose ici. Hein. Alors, prenez en considération la vie de chacun. Vous avez peut-être besoin, dans l'idée de se ressourcer, de faire peut-être un petit retour dans votre famille pour discuter d'une situation qui vous pèse. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, voyez. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque ici, mes petits lions, mes petites lionnes, pour ce mois de mars. Vous avez besoin de solutionner une situation. Et pour cela, il n'est pas nécessaire obligatoirement de vous isoler. Mais ce qu'il est nécessaire, par contre, c'est de changer d'atmosphère, de changer d'air, de fuir peut-être la situation, de fuir un endroit, un lieu de vie peut-être qui ne vous convient plus, pour aller vous réfugier auprès de personnes auprès desquelles vous allez pouvoir exprimer vos soucis, vos tracas, exprimer la difficulté de votre situation actuelle. Parce qu'avec le 2 de l'hiver, ici, on voit qu'il y a une indécision ici qui vous retient. Alors, on a le pour, on a le contre. J'avais envie de vous le dire avec cette idée d'équilibre et de la balance. Hein. Avec l'équilibre, on a toujours l'idée un petit peu de la balance et de la justice. Il faut trouver peut-être un juste équilibre aussi dans votre vie actuelle pour pouvoir vous sentir bien. Donc peut-être que vous ne faites pas assez de sorties. Vous ne faites pas assez de sport, peut-être que voilà, vous ne prenez pas assez soin de vous et en contrepartie, vous donnez beaucoup. Donc du coup, vous n'avez pas d'équilibre parce que vous donnez trop et vous ne pensez pas à vous. Donc peut-être qu'il faut voilà, prendre soin de vous. En tout cas, il y a une indécision ici qui vous retient, quelque chose qui vous bloque. Alors on vous dit de faire votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous
au lieu d'essayer de plaire aux autres. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous faites beaucoup pour les autres et pas assez pour vous. Ça a été mon ressenti tout de suite, vous voyez. Donc je me dis que vous allez avoir besoin de prendre du recul. Hein. Vous allez avoir besoin. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Vous voyez, vous êtes bloqué entre... Il y a deux choses ici qui ne fonctionnent. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus parce que vous penchez entre deux choses bien précises. Vous avez une décision à prendre, mais vous êtes bloqué parce que certainement vous réfléchissez beaucoup trop, mais vous êtes pris ou prise par les sentiments, par l'émotion, et ça vous bloque. C'est ça qui vous bloque. Vous savez en fait ce qu'il vous faut, vous savez peut-être en tout cas ce dont vous avez besoin en ce moment même, sans dire de prendre une décision drastique, mais vos sentiments vous bloquent. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir peut-être besoin de fuir momentanément peut-être un endroit, une situation, pour pouvoir mieux réfléchir et prendre votre temps. Et avec le 10 de l'automne, eh bien, on vous dit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous tracasse et ça sera donc bien au niveau familial ou peut-être aussi sentimental. Je ne sais pas si le travail est au milieu. Est-ce que vous avez décidé de changer de travail, mais justement, vous pesez le pour et le contre pour être sûr de prendre la bonne décision et de pouvoir continuer à assurer un train de vie sain et régulier pour votre famille. En tout cas, il y a un souci aussi au niveau des enfants, au niveau du cercle familial. On vous dit de faire des investissements judicieux ou de préparer votre retraite. Alors, d'accord, peut-être que vous êtes, on est en plein dans le sujet en fait en ce moment avec cette retraite. Peut-être que vous êtes justement, ça vous touche en plein ce qui se passe en ce moment avec cette histoire de retraite, que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne tranche, voyez, et que vous êtes vraiment, eh bien, ceux qui n'ont pas la chance d'arriver peut-être au moment de leur retraite, mais ça ne suffit pas. Enfin bon, vous êtes peut-être coincé par rapport à cela et vous allez être peut-être obligé de continuer à travailler. Du coup, vous avez une décision à prendre peut-être par rapport à cela pour pouvoir continuer à avoir un train de vie, comme on vient de le voir, correct. On vous dit aussi ici que vous allez honorer les traditions familiales. Donc la famille est très importante pour vous et vous avez peut-être effectivement ce souci. Alors on va voir hein, ce qui peut en découdre de tout ça. Vous avez peut-être en ce moment un souci lié par rapport à ce problème de réforme au sujet de la retraite. Après, ça peut être simplement l'idée de l'éloignement, du besoin de s'éloigner un peu, de prendre un peu de distance pour solutionner une situation familiale. En tout cas, il y a un choix à faire hein, ici. Hein. Ouais. Alors, oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sortent? Alors, avec le Béline, on va voir tout de suite. Ah, on a l'accident ici. Donc ici, alors avec ce fameux équilibre ici, moi j'ai envie de vous dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de prendre soin de vous parce que ça pourrait à un moment ou à un autre, moi je vous sens fatigué en fait. Et peut-être que voilà, vous êtes fatigué et à un moment ou à un autre, eh bien vous allez être complètement désespéré ou vous allez vous sentir, je sais pas comment vous dire, peut-être coincé dans quelque chose qui vous avez l'impression, je sais pas, d'être coincé, mais je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est une situation qui vous paraît comme si vous étiez dans un étau, vous voyez, ça se resserre et ça se resserre et que vous ne trouvez pas de solution et qu'au fur et à mesure, hop, ça refait un tour et que vous vous sentez complètement fermé. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous oxygéner, à respirer correctement. Donc ici, il faut trouver, je pense,
cette décision que vous avez à prendre, ce choix que vous avez à faire, il ne faut pas précipiter les choses, mais il faut par contre, comment je pourrais vous dire, il faut agir pour vous préserver. Vous avez besoin de vous préserver ici. Alors, vous préservez votre famille, c'est bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pensez bien à tous ceux qui sont autour de vous, mais je pense que c'est à vous, avant tout, à qui il faut penser. Parce que là, moi, je sens que c'est trop fatigant pour vous. C'est comme s'il y avait trop de choses et que les choses s'écroulaient autour de vous. Mais non, vous avez certainement une solution, mais pour la trouver, il faut que vous puissiez rétablir un petit peu votre équilibre à l'intérieur de vous. Vous voyez, moi j'ai l'impression que dans votre tête, ça se bouscule trop, c'est fatigant, c'est épuisant, vous en avez plein les épaules, vous voyez, c'est stop. Alors on prend soin de soi et on va peut-être se ressourcer quelque part. Moi j'ai vraiment cette idée d'avoir besoin de prendre un petit envol, Faites, c'est comme si vous aviez besoin de faire une petite pause, peut-être que d'un week-end, vous voyez, mais quelque chose qui vous fasse du bien, vraiment, mais vraiment du bien. Ah ben voilà, regardez. Faites quelque chose qui vous plaît, que vous n'avez peut-être pas fait depuis longtemps et qui vous fera du bien. Mais peut-être que ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps, c'est simplement vous connecter avec la nature. Allez vous balader. Regardez, on a le coq ici. Hein. On a l'idée encore des animaux. Peut-être si vous avez une passion auprès des animaux, si vous aimez monter à cheval, il faut que vous fassiez quelque chose qui vous libère un peu l'esprit de tout ce trop. De tout ce trop là que vous accumulez et qui va faire à un moment ou à un autre que vous n'allez pas pouvoir tenir, quoi. Moi je vous sens vraiment fatigué. Donc, c'est bien gentil hein, de faire pour les autres, c'est très bien, c'est ce qu'on vous disait ici, hein, c'est bien beau. Hein, mais là, le plus important à faire en ce moment, c'est prendre soin de vous. Alors là, on a sorti le despotisme. Allez, je ne vous cache pas que je ne connais pas les cartes par cœur. On va voir ce que ça nous dit. Faut-il encore que je la trouve? Alors, quels sont les mots-clés? Ah ouais, vous voyez, on est là. Ici, il y a la contrainte, l'enlisement, l'impuissance. Ah ouais, la dépendance, l'accablement, le sacrifice, l'entrave. Donc, c'est vraiment... En fait, il y a quelque chose qui est... C'est comme si vous aviez une impossibilité de faire avancer les choses. C'est comme si vous pensiez que vous n'allez pas pouvoir évoluer dans cette situation. Moi, je pense vraiment que vous manquez de moyens pour pouvoir combattre une situation qui vous blesse ici. Vous vous sentez victime. Hein. C'est comme si vous vous sentiez aussi refoulé. C'est comme si vous vous sentiez victime de la situation. J'ai moi vraiment le sentiment que ça touche beaucoup la situation actuelle au niveau de la retraite. Hein. J'ai vraiment ce sentiment pour vous. Hein. Il y a quelque chose ici qui... Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi avoir envie hein, vraiment de fuir une situation familiale, peut-être. Alors, c'est pour ça, c'est comme si vous vous sentiez aussi un peu coupable par rapport à ceux que vous aimez. Mais ce qui est important ici, je le répète, c'est de prendre soin de vous. Donc, ne vous sentez pas coupable si vous avez besoin de changer d'air un peu et de pouvoir vous retrouver avec vous-même. Au contraire, ça sera bien pour tout le monde. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Mais je vous sens accablé. Hein. Oui, vraiment. Hein. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des Kitsune. Allez, ce sont les petits renards. On va voir ce que les petits renards japonais ont à nous dire. Transcendance. Alors, avec la transcendance, hein, c'est comme s'il fallait que vous passiez à autre chose. Mais dans... Moi, j'ai une idée d'un état, mental compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si...
plus ça s'accumule et plus je m'enlise et moins j'arrive à fonctionner. Alors, je préfère quand je connais pas vraiment la carte, hein, parce qu'avec toutes les cartes qu'il y a, forcément, on connaît pas tout. Ouais, c'est ça. Hein. C'est l'idée d'être submergé de problèmes. Et vous avez l'impression, en fait, d'être complètement paralysé par cette situation. C'est comme si vous vous sentiez coincé, emprisonné. Je vous l'ai dit, victime. Hein. Victime ici, hein, c'est sûr. Hein. Donc, en fait, il faut ici... On vous dit, moi je pense qu'ici, avec cette idée de transcendance, il y a à nouveau une idée de reconnexion. Une reconnexion avec... vous avez besoin d'énergie en fait. Moi je sens que vous êtes vidé et que vous avez besoin de faire un plein d'énergie qui vous permette de remonter de remonter cette pente sur laquelle vous semblez glisser, vous voyez. Moi, c'est un peu cette impression que j'ai, c'est comme si vous essayez de vous raccrocher à des parois, mais ça va pas. Il y a un truc, et puis il y a un autre truc, puis un autre truc. Alors, vous avez vraiment besoin, vous, de prendre un peu du recul. Hein. Faites-le. Faites-le. Ce recul est nécessaire pour vous. Oui, c'est vraiment... l'idée, oui, d'être... de ne pas arriver... parce que quelque chose se rajoute à chaque fois, en fait. Pour nos petits lions, nos petites lionnes, pour le mois de mars 2023. C'est comme si c'était interminable, quoi. Vous n'en voyez pas le bout. On vous annonce ça, puis le lendemain, c'est autre chose, et allez... Alors... vous avez besoin de faire un petit break. Hein, ouais. Allez, on va voir avec l'oracle des fleurs enchantées. Quelle fleur va venir vous parler? Ah, il y en a deux. Et quel va être le mot-clé de cette fleur? Ah, alors, c'est un joli mot, c'est la prospérité. Alors, c'est l'ail d'ornement. Ah oui, elles sont belles, ces fleurs. Regardez. Sont violettes. Vous voyez, on a la prospérité. Donc, il y a bien quelque chose ici qui va se remettre en marche, qui va se calmer, et les choses vont se freiner et vont vous permettre de trouver la bonne solution. Il faut prendre la bonne décision. C'est ça qui va vous redonner l'équilibre dont vous avez besoin. Alors, ne désespérez pas. Moi, je vous sens vraiment dans une mauvaise passe, mais dites-vous bien qu'il y a plein d'espoir à venir pour vous. Parce que la prospérité, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est la réussite, c'est comme si on voyait la lumière, voyez. Vous allez voir le bout du tunnel et vous allez vous dire, ah ça y est, enfin. Mais pour cela, avant tout, il faut que vous repreniez... de l'énergie, il faut que vous retrouviez un équilibre, quelque chose qui vous booste surtout, hein, quelque chose qui vous fait du bien. Et pour cela, je pense que vous avez besoin de fuir une situation qui vous enlise dans de mauvais sentiments, dans une fatigue. Et une fatigue physique, mais psychique, moi surtout. Hein. C'est comme ça que je le ressens, surtout psychique. Alors, on va voir avec l'oracle de Gaïa. Oui, c'est ça. Hein. Moi, je pense qu'il faut que vous preniez du recul pour avoir une meilleure perception des choses. Parce que là, moi, je pense que dans cette situation-là, vous ressassez, c'est ce que je ressens, vous ressassez toujours les mêmes choses, toujours de la même façon, et vous n'arrivez pas à avoir une autre vision. Alors que ici, regardez, derrière le voile de l'illusion, il faut
il faut être dans cette perception-là. Il faut que vous voyez les choses autrement. Regardez, ici, avec votre troisième œil. Il faut que, en prenant du recul, vous allez pouvoir avoir une vision d'ensemble peut-être. Et peut-être mieux réfléchir, mieux assimiler tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin de parler ici. Regardez, le chakra de la gorge ici est lumineux. Donc vous avez peut-être besoin de dire les choses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec des gens de confiance, avec votre famille, avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, vos oncles. Je ne sais pas moi. Mais vous avez besoin aussi d'exprimer tout ça. Et pour peut-être aussi pour que ces gens-là vous aident à voir les choses autrement. Et vous aident aussi à voir le côté positif de la situation, alors que vous restez dans l'enlisement, hein, vous restez dans le négatif. Hein. Alors avec Ganesh, on a obstacle écarté, protection et conseil. Regardez, elle n'est pas magnifique cette carte? Regardez. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. On a les conseils. Déjà, vous êtes protégés, c'est magnifique. Les obstacles sont écartés. Tout va bien rentrer dans l'ordre. Je vous l'ai dit, la prospérité arrive. Mais les conseils, ça, je pense que c'est important. Je viens juste de vous le dire. Vous avez besoin de parler, de vous exprimer et peut-être aussi d'entendre. D'autres personnes exprimer leur idée sur cette situation pour vous permettre, vous, de voir les choses autrement et de sortir de cette situation dans laquelle vous vous enlisez parce que pour vous, il n'y a pas de solution alors qu'il y en a une. Et avec la déesse du clair de lune, les émotions refoulées, la guérison et le reflet. Elles sont pas merveilleuses ces cartes? Vous voyez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en plus je vous l'ai dit, c'est fort possible hein, qu'il y ait des sentiments que vous refouliez, comme par exemple la tristesse. Mais cette tristesse-là, elle peut vous aider à vous libérer, ou même à vous en libérer. En fait, il faut vous reconnecter avec cette tristesse. Je ne sais pas si je vais arriver à vous expliquer ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi vous avez tous ces soucis, mais du départ, parce qu'il y a trop de choses qui se sont rajoutées, je trouve, pour vous aider à vous libérer de ça. On prend le problème du départ et on analyse vraiment ce qui nous a le plus apporté ce sentiment de manque, de tristesse, d'abandon, de regret, d'enlisement, parce qu'on sent que c'est sombre, c'est noir. On analyse ça et vraiment on travaille sur ces émotions, parce que si on les refoule tout le temps, ben forcément on n'arrivera pas à résoudre le problème. Donc une fois qu'on a bien analysé tout ça, il y a la guérison et il y a le reflet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, vous voyez, on a encore l'idée du regard, d'une autre façon, d'une autre perception des choses. Vous allez pouvoir voir les choses en face, vous voir réellement. Peut-être aussi que vous vous êtes un peu perdu à travers tous ces soucis, tous ces tracas. Vous avez peut-être perdu un peu pied, voyez. Allez, vous avez peut-être perdu, entre guillemets, un peu de votre identité parce que vous ne vous reconnaissiez plus. C'est pour ça que je sens la fatigue, moi. Et ce besoin nécessaire de prendre soin de vous. Allez, on va voir avec l'oracle de la sagesse de la terre. Allez, mes petits lions, mes petites lionnes, il faut remonter la pente, là. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, c'est bien ce que je vous ai expliqué en début de tirage. Hein. Pour certains, voilà, ça n'est pas du tout la situation actuelle. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous ne chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Hein. Mais par contre, si ça vous parle, eh bien, dites-vous que vous allez vraiment passer à autre chose et dans le positif. Regardez, on a l'acceptation de soi. Il y a vraiment quelque chose avec vous-même ici qu'il faut que vous travaillez. Il y a une acceptation à faire sur vous-même. Il y a un autre regard à avoir sur vous-même. Pour pouvoir garder la perception de vous-même.
pour pouvoir résoudre ce problème. Il faut regarder les choses en face. Il faut que vous sachiez vraiment, vous, à l'intérieur de vous, de quoi vous avez besoin par rapport à cette situation. Et pensez à vous, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors suivez votre intuition. Ici, on vous dit de suivre votre intuition parce que vous ressentez, vous connaissez déjà, vous ressentez, votre corps vous parle certainement, et vous ressentez les choses. Alors suivez votre intuition. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je me sens? Où je dois me diriger? Suivez votre intuition. Vous écoutez les voix de votre cœur. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide. Regardez, on a la guérison du deuil. Il y a quelque chose qui doit se terminer ici et vous allez en guérir. On a 2 fois la guérison ici. Hein. Donc, dites-vous bien que ce gros souci, cette grosse situation désagréable qu'il y a pu avoir va prendre fin. Et que vous allez vous en sortir indemne parce qu'il y a une solution qui va arriver à vous. Vous allez comprendre quelque chose sur vous, je pense. Et vous allez l'accepter. Allez, on va faire avec l'oracle de la transformation, avec nos petits papillons du printemps. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Oups. Oh, regardez. Moi, je la garde, hein, du coup. Hein. Elle a voulu tomber. Non, mais c'est fou, ça. Hein. Je la garde. Parce que je pense que c'est bien le mot-clé hein, du tirage. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. Allez, on revient avec nos émotions, là. Vraiment, ça vous perturbe. Hein. Il y a vraiment, on est perturbé. Et voilà. Donc, on est soit dans ce problème actuel de retraite qui touche beaucoup de monde et qui cause beaucoup de soucis, de désagréments et de problèmes pour beaucoup de personnes, soit c'est ce dont vous avez besoin, c'est prendre un peu de recul. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de suivre votre intuition face à ce problème parce que de toute façon vous êtes protégé et que les choses vont bien se passer. Ne vous en faites pas et vous allez retrouver un dynamisme. Je pense qu'il est même nécessaire pour vous ce dynamisme relationnel parce que je pense qu'il faut vous tourner vers des gens, que vous avez besoin de vous tourner vers d'autres personnes pour pouvoir échanger, exprimer, expliquer, cracher, j'ai envie de dire, cracher tout ce qu'il y a qui vous bloque en vous, là, qui vous fait du mal. Allez-y. Hein. Allez, on va voir avec le petit murmure de la nature. Pour nos petits lions, nos petites lionnes. Qu'est-ce que le murmure de la nature va nous dire? Allez, c'est parti pour vous. Allez, pour ce mois de mars 2023, s'il vous plaît. Pour nos petits lions, nos petites lionnes. Ah, il y en a 2. Zut. Hop. Ça y est, je l'ai. Ben voilà. On est toujours dans cette idée de perception. Élevez votre vision. Voyez les choses autrement. Analysez le problème autrement. Ouvrez-vous à d'autres possibilités, à d'autres éventualités, à d'autres conseils, à d'autres paroles. Ça va vous aider. Hein. C'est vraiment ce qu'il en ressort ici. Hein. On a le relationnel, hein, je vous l'ai dit. C'est ça qui va vous permettre de trouver une solution, mais surtout de vous libérer de quelque chose qui vous semble comment dire, impossible à résoudre. Moi, c'est ça, je me dis, c'est comme si vous pensiez que ça vous tombe dessus et que mais il y a cette solution. Elle est là. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je pense que ça vous fera le plus grand bien. Hein. Vraiment. Allez, une dernière petite carte avec le petit oracle de la création. Alors, je prends jamais au premier
brassage. Parce que j'aime bien les nettoyer un petit peu. Allez, par contre, on va prendre la première qui tombe pour nos petits lions, nos petites lionnes, s'il vous plaît. Pour ce mois de mars, voilà. C'est pas... J'adore. Écoutez bien, c'est la porte secrète qui est sortie. Regardez, je vous montre. La porte secrète. J'aime l'idée déjà de la porte secrète. Ça veut dire qu'il y a bien un échappatoire. Il y a bien quelque part une issue. Vous voyez, il y a une issue de secours, comme vous voulez. C'est un endroit qui va... Voilà, vous allez pouvoir passer par là pour vous sortir de cette situation. Un choix déterminant s'impose à vous. Vous pouvez me garder close ou oser vous aventurer. Attendez. Ouais, c'est ça. Vous pouvez me garder close. Ah bah oui, la porte. Je suis bête. Je comprenais pas. Vous pouvez me garder close ou oser vous aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si vous ne parvenez pas à vous décider, choisissez une carte pour vous aider. Je vous en tire une autre? Allez. C'est le conseil ici qu'on vous donne. Si vous n'arrivez pas à vous décider, choisissez une carte pour vous aider. Donc, je vais vous tirer une autre carte pour voir ce que l'autre carte pourrait bien nous dire. Comme ça, même si vous arrivez à vous décider, eh bien, il y aura quand même un autre petit conseil. Allez, on voit ensemble quelle va être cette seconde carte. En tout cas, j'aime l'idée de cette petite porte de secours, cette possibilité, cette opportunité qui va venir à vous et que vous allez pouvoir pousser, ouvrir, parce que ça va être la solution. L'art du divin, votre singularité, ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Vos couleurs singulières vous rendent remarquables et uniques. Soyez fiers de vos différences. Moi, je pense que c'est à nouveau, comme ici, cette carte ici, acceptation de soi. Acceptation de soi, une révélation vraiment par rapport aux émotions, par rapport au relationnel, par rapport au fait qu'on s'exprime, qu'on exprime et qu'on dit les choses et qu'on trouve enfin des solutions. Allez, je vous fais une petite surprise. Dans mon petit panier de roses, il n'y a pas que des roses. Non, 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 non. Il y a des petits talismans. Et je vais en choisir un au hasard pour vous. Hop, ce sera celui-ci. Celui-ci, il y en a deux. Alors, regardez. C'est un petit palmier. Et ce petit talisman nous dit quoi? Il nous dit ou souffrez d'être piqué ou ne me touchez point. Ah ah. Alors je répète, ou souffrez d'être piqué ou ne me touchez point. Bon, alors attendez, pour moi c'est pas clair. J'essaye de retrouver mon petit carnet explicatif. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour éclaircir. Alors, on vous dit que vous avez peut-être été trop conciliant ou conciliante avec certaines personnes ou dans certaines situations. Alors, on vous dit qu'il faut que vous regardiez où s'arrête la générosité, certainement, vous voyez, la bonté, la compassion peut-être aussi, hein. Et où commence la servitude, l'abus, ouais, vous voyez, le profit. Alors, voilà, vous avez peut-être ici à recadrer certaines relations, principes ou habitudes. Moi, je pense vraiment que vous vous sentez lésé par quelque chose, par une situation. Hein. Vous vous sentez lésé. Hein. Vous êtes dégoûté. Hein.
par une certaine situation, par quelque chose ouais, qui vous fait dire non mais c'est pas juste quoi, c'est trop injuste. Moi je sens ça comme une injustice dans votre vie actuelle. Mais dites-vous qu'il y a la solution, hein. Il y a la guérison, il y a tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Voilà mes petits lions, mes petites lionnes, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En attendant, je vous souhaite de passer un bon mois de mars et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.